Les catholiques n'ont pas été entendus. Ce sont les mots très clairs de la conférence des évêques de France hier soir, suite aux annonces du président de la République. Et Monseigneur Aumônier, vous souhaitiez adresser un message pour l'Avent aux fidèles, mais vous nous avez dit « je ne peux pas ne pas réagir à ces annonces ». Oui. Je voudrais dire ma peine, mon étonnement, et plus que cela. Je trouve qu'on traite les chrétiens, on pourrait traiter les chrétiens si de telles annonces devaient se confirmer, comme s'ils étaient irresponsables et on ne tient pas compte de la réalité. Je me demande si les conversations que le président de la conférence des évêques a pu avoir avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont été entendues ou ont été transmises. Ce que nous avons proposé, c'est que nous puissions nous réunir pour la prière le dimanche et en semaine dans nos églises avec une jauge proportionnée à la taille de nos églises. Et non pas, nous n'avons jamais demandé qu'un chiffre soit donné, un chiffre absolu, et alors encore moins un chiffre comme celui de 30. Je rappelle que nos églises, que ce soit la plus petite église du diocèse ou la plus grande, le dimanche, c'est entre 300 et 1000 personnes qui vont à la messe le dimanche. Il ne faut pas traiter les gens comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils n'étaient pas des citoyens responsables, comme si le fait de se réunir pour la prière était une chose étonnante. Se réunir pour la prière, pour un chrétien, c'est vital. Ce n'est pas simplement se réunir les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Bon, nous sommes capables de respecter les normes sanitaires. Nous l'avons montré dans le premier confinement de façon très nette. Et je souhaite vraiment qu'on revienne à la raison et au bon sens. Alors, il y a eu une annonce, nous tournons là ce mercredi, il vient d'avoir une annonce comme quoi le gouvernement allait réévaluer la fameuse jauge demain jeudi. Est-ce que vous continuez à maintenir la pression aux côtés de la conférence des évêques de France ? Mais les chrétiens et les évêques manifestent leur désaccord avec une jauge qui ne serait pas juste. Voilà. Et il ne serait pas juste alors même que nous pouvons respecter les normes sanitaires. Voilà. Là, nous ne pouvons pas expliquer l'inexplicable aux fidèles. Nous avons jusqu'ici tout fait pour l'expliquer, nous l'avons fait, les fidèles sont raisonnables, sont de bons citoyens, mais il ne faut pas les considérer comme des irresponsables. Alors, malgré tout, dimanche, c'est l'Avent. Comment est-ce qu'on peut rentrer sereinement dans cette préparation de Noël alors que le climat est quand même difficile et compliqué ? Oui. Il faut tout de même, et même d'abord, il faut que nous rentrions en avant. Bon, l'avant, souvent, on dit bah, l'avant, c'est l'attente. Mais non, l'avant, c'est pas du tout l'attente. L'avant, c'est de se préparer à quoi? À aller faire des courses, ou bien de se préparer à être un peu plus attentif à l'anniversaire de la naissance de Jésus le Christ, qui est sauveur et qui est avec nous. Voilà, c'est ça que ça veut dire Noël pour les chrétiens. Voilà. Noël, c'est pas l'ouverture des magasins. Noël, c'est l'ouverture des cœurs, et c'est l'ouverture des cœurs à celui qui est là. C'est quand même beaucoup plus profond. Évidemment, ce sens profond de Noël, nous avons besoin nous-mêmes de nous l'intérioriser, mais je pense que les chrétiens sont distincts dans leur manière d'être aussi, dans leur manière de vivre dans la vie quotidienne, dans la mesure où ils ne se considèrent pas d'abord comme des consommateurs. Et ils ne veulent pas qu'on les considère d'abord comme des consommateurs. Fêter Noël, c'est pas aller consommer un peu plus. C'est se réjouir, mais se réjouir de quoi? Pas de se regarder les uns les autres, mais de trouver les ressources, de recevoir l'amour de Dieu et de le transmettre. Que souhaitez-vous aux fidèles pour cette période de l'Avent et cette fête de Noël ? Ce que je souhaite beaucoup, parce que je sens qu'il va y avoir une tension de toute façon entre les mesures qu'il faudra prendre et puis ce qui pourra satisfaire les uns les autres. Mais nous avons dans notre ADN, si je puis dire, non seulement le sens communautaire, mais une charité
un amour des autres, un désintéressement qui nous est demandé et donné par le Christ. Alors il faut que nous puissions le traduire très concrètement. Je pense par exemple à l'unité de la communauté. Il ne faut pas que les difficultés ou les tensions inévitables qu'il va y avoir provoquent des divisions et qu'on fasse très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait et à ce qu'on ne soit pas individualiste à la manière du monde, y compris pour des raisons religieuses. C'est pour ça que là, je crois qu'il y a un véritable effort, un véritable travail sur nous-mêmes à faire, pas seulement pour le bien des chrétiens, mais pour le bien de la communauté et de la nation.